Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog et là en fait j'allais faire ma séance de sport et je me suis dit tu sais quoi, pourquoi est-ce que je me ferais pas mon masque pour les cheveux là le temps que je fasse ma séance, vu que je fais des séances de 30 minutes. Et ben du coup comme ça le masque posera pendant 30 minutes et puis après je filerai sous la douche. Alors pour celles peut-être qui n'auraient pas vu mes vidéos précédentes, en fait j'utilise donc un masque classique pour cheveux que je mélange à de l'huile de coco. D'ailleurs j'ai vraiment envie de me commander l'huile de palme mais bon je l'ai pas encore fait. Donc je vais faire ça, je vais poser ça sur mes cheveux, je vais bien les attacher et puis après ma séance de sport je rincerai le tout. Voici prête à attaquer la journée. J'ai fait ma séance de sport, je me suis lavé les cheveux, j'ai fait quelques boucles comme ça, je me suis habillée, tout ça. Et là c'est bon, donc je suis prête pour la journée. Il est midi moins le quart, mais c'est pas grave, la journée commencera un peu plus tard aujourd'hui. Sinon là ce midi on va manger avec Isaac, on va aller en ville, on va aller se faire un resto. Alors je sais pas s'il est nouveau, mais en tout cas nous on connaissait pas, c'est un resto qui s'appelle les Tontons Afro et ils nous ont gentiment invités à passer les voir et à tester un petit peu leur cuisine. Donc j'ai vraiment hâte d'y aller parce que vu leur compte Instagram, franchement ça a l'air délicieux. Donc on va se faire ça, c'est des spécialités il me semble. Il y a différents pays d'Afrique en fait et ça a l'air vraiment trop bon avec les bonnes épices, le bon poisson, enfin il y a un peu de tout, il y a du poulet, il y a de la viande, il y a du poisson, mais moi j'ai vu qu'ils faisaient du poisson braisé, genre un filet de bar ou un filet de dorade, ça a l'air trop bon. Donc on va aller tester ça ensemble. Ah oui, et sinon peut-être que si on a le temps avec Isaac, j'aimerais bien passer à Lille du coup pour aller chercher ma deuxième paire de lunettes. Donc comme je vous l'avais dit dans le vlog précédent, l'opticien m'a appelé pour me dire que les lunettes étaient prêtes. Et puis peut-être passer prendre du café, mais je sais pas si Isaac a vraiment envie d'en prendre tout de suite. Enfin voilà, et donc du coup en profiter pour faire des petites bricoles en ville, se balader en même temps et tout ça. Les filles, regardez, je suis trop contente. Je viens de recevoir mes Birkenstock. J'avais commandé celle-ci sur l'application The Braderie, enfin The Braderie, hein, voilà, on le dit comme on veut. Mais enfin, c'est une application, mais c'est aussi une plateforme via laquelle vous pouvez acheter des produits vraiment à prix réduit. En fait, c'est sur le système de vente privée. Et je trouve ça génial comme principe. Je connaissais pas du tout. C'est The Braderie qui est rentré en contact avec moi pour partager un petit peu sur Insta les ventes en cours et tout ça. Mais je voulais aussi vous en parler par ici parce que franchement, je trouve que c'est vraiment un chouette système. C'est souvent des marques quand même très quali. Et vu que c'est des marques qui sortent des choses quand même assez classiques, c'est pas parce que t'as pas le dernier truc, dernier cri qui vient de sortir que pour autant t'es has-been quoi. Enfin, c'est vraiment des choses géniales. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour The Braderie. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous voulez y jeter un coup d'œil. Et du coup, j'ai eu ces magnifiques Birkenstock. J'espère qu'elles vont m'aller. Il restait plus qu'un 41, il y avait pas de 42. Et du coup, je les ai eus à prix réduit aussi. Et franchement, les réductions à chaque fois, elles valent vachement le coup. J'ai aussi une commande Les Anges qui doit arriver. Je crois que c'est Les Anges. C'est une marque que je connaissais pas et qui est superbe. Et j'attends avec impatience. Ah c'est aujourd'hui qu'elle commence. Aujourd'hui, il y a une marque Mister K. Absolument que j'y jette un coup d'œil parce que je connaissais pas cette marque, mais elle a l'air vraiment top aussi. Donc ça permet aussi de découvrir de jolies marques. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça vite avant de partir. Mais en tout cas, j'ai trop hâte de les essayer. Là, je peux pas parce que du coup, je suis déjà habillée, j'ai mes chaussures et tout. Mais j'ai trop hâte de rentrer et de les essayer.
donc on est en train de faire un petit tour en ville. Donc comme vous l'avez vu, on est allé manger chez les tontons Afro et c'était juste super bon. C'était mais vraiment un dépaysement total pour les papilles et une ambiance hyper chaleureuse, un accueil de dingue. Et franchement tout était trop bon, donc je peux que vous recommander cette adresse si jamais vous êtes de la région ou si vous êtes de passage sur l'île. Donc là, comme vous l'avez vu, on est allé voir Sonia, on est allé lui faire un petit coucou dans sa boutique. Comme vous l'avez vu dans le dernier vlog, c'était un peu compliqué. Du coup là on est allé la voir, elle était là et tout, au calme, on a pu visiter un peu. Isaac vous a filmé un petit peu quelques images. Et donc on est reparti avec un paquet, on lui a pris 6 choux. Donc elle les vend soit à l'unité, soit par 6, soit par 12, dans des petits coffrets quoi. Et franchement c'est trop mignon, c'est comme dans un petit écrin, c'est juste trop chou, c'est le cas de le dire. Et là donc on va aller chez Nespresso, on va aller acheter du café. Et puis après on va rentrer. Le lendemain et là j'avais envie de m'embarquer dans les finitions en fait de la peinture de la cuisine. Ça fait un moment que en fait avant il y avait ça comme ça et j'avais mis du scotch autour et comme je viens de le dire sur Instagram, si j'avais su que c'était aussi simple à enlever, parce que j'ai demandé à Isaac, je dis écoute, il faudrait qu'on enlève ça, est-ce que tu peux peut-être avec un tournevis et tout ça, et en fait c'est hyper simple à enlever et si j'avais su je l'aurais enlevé et j'aurais peint directement tout autour. Bon c'est pas grave, du coup là je vais faire les petites retouches. Donc il y a ici, il y a là aussi du coup, et puis il y aura aussi là, mais pour l'instant le Thermomix est en route, donc on l'enlèvera tout à l'heure. Et puis voilà, donc je vais faire ça. Alors j'ai sorti un tout petit pinceau pour faire des petites finitions, parce qu'il y a aussi le long du plafond, là il y a des endroits où j'ai un peu bavé, donc il faut que je rectifie ça. Et puis du coup j'ai ressorti donc les pots de peinture. Donc ça c'est normalement en fait c'est de la sous-couche blanche, mais je vais m'en servir en fait pour faire les petits coups au plafond quand j'ai bavé avec un peu de vert, pour recouvrir donc avec du blanc comme ça tout simple. Et ça donc c'est la couleur de la peinture de la cuisine, pardon, si jamais ça intéresse quelqu'un. C'est la couleur vert laurier de chez Ripollin. Et autant vous dire que j'ai fait plus de carnage en essayant de me mettre du vernis sur les ongles que la peinture au mur. Donc là c'est fait, on voit un petit peu les irrégularités ici, en fait c'était dû au scotch que j'avais collé et tout ça. Mais bon c'est pas grave, maintenant ça fait beaucoup plus propre, donc j'ai fait là, c'est comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc j'ai fait là aussi, et puis ici aussi. Alors là sur les côtés en fait j'ai fait vert parce que les anciens propriétaires avaient peint en bleu ça. Moi j'aurais préféré que ce soit rien du tout, mais je me suis dit autant faire vert pour que ce soit couvert quoi, qu'on voit plus le bleu. Mais ouais, c'est pas ce que je préfère. Après il y a encore des traces là du bleu que eux avaient fait et tout ça. Donc j'essaye tout doucement de gratter avec un cutter ou un truc comme ça, essayer de gratter la peinture sèche. Mais voilà quoi, dans l'ensemble ça va. Faut que je fasse gaffe parce que je crois que mon vernis n'est pas totalement sec, et d'ailleurs c'est le vernis de la marque 1944. Par contre, je me souviens plus de la teinte, donc je l'écrirai à l'écran. En fait, c'est un aubergine, on va dire. C'est un violet très très foncé, presque noir. J'aime beaucoup. Et en fait, en dessous, j'avais essayé de mettre enfin pas en dessous, mais au-dessus, de mettre une couche dorée juste sur ce doigt-là et celui-là, mais en fait, ça faisait pas très joli. Donc j'ai remis du vernis par-dessus de la même couleur, mais je m'en suis foutue absolument partout. J'en ai même sur mes bottines là que j'avais prévu de mettre. J'ai foutu du vernis dessus, en plus c'est du cuir. Donc j'espère que ça va partir. Je pense à la limite avec du dissolvant, peut-être que ça devrait... Enfin j'espère en tout cas que ça partira. Sinon aujourd'hui on est vendredi et du coup je m'étais dit que j'aimerais bien qu'on sorte ce soir à 3, parce que c'est vrai qu'avec Isaac on fait souvent des choses ensemble la journée, mais avec Ayane moins du coup. Et surtout qu'après l'école, voilà, c'est les devoirs, et le week-end soit c'est les activités, soit il dort chez mes parents, soit... Enfin bref. Du coup j'avais envie de faire un truc à 3. Je sais pas encore ce qu'on va faire. Sûrement manger un morceau dehors, mais je sais pas si ça va être
mettre un resto ou bien un truc un petit peu plus fast-food. Parce que le truc, c'est que je me dis, si on va dans un resto, Isaac et moi, on va apprécier, mais lui, bon, il risque peut-être un peu de trouver ça long ou quoi, ou de s'ennuyer. Et lui, par contre, il préférait, je pense, un burger avec des frites, voilà, le truc de gosse, quoi, comme ça, enfin, fun et tout ça. Après, Isaac et moi, bon, c'est pas un truc qu'on apprécie le plus, mais après, pourquoi pas, surtout qu'hier, on est déjà, on est allés tous les deux déjà au resto, donc pourquoi pas, ouais, se faire un petit burger quelque part, tous les trois. Mes cheveux, autant vous dire que pourtant, je les ai lavés hier, mais il y a des fois comme ça où ta frange, juste, elle a envie de faire sa life, et du coup, bah, tu la laisses, et t'essayes de faire en fonction. Mais franchement, j'ai essayé de la coiffer vers l'avant, de la remettre. Mais là, j'ai la raie là ici qui est hyper marquée et pas moyen de remettre ma frange devant. Enfin, même quand je fais ça, en fait, on voit à travers. Donc je me suis dit, tu sais quoi, on va la laisser comme ça. On va mettre un peu de cheveux sur le côté, peut-être mettre ça derrière l'oreille, histoire de pas trop l'offenser si tu veux. Mais ouais, aujourd'hui, elle avait pas envie de se mettre droite. Donc voilà, je la laisse comme ça. Et sinon, je vais vous parler de ces beautés sur Insta. Franchement, je les ai essayées. Alors, elles me vont, mais c'est tout juste quoi. Il n'aurait pas fallu que ce soit 1 ou 2 mm plus court. J'aurais aimé à la limite que ce soit 1 ou 2 mm plus long ou plus grand. Mais bon, c'est pas grave. Mais elles sont tellement belles, tellement douces, tellement tellement parfaites. Enfin, elles sont vraiment trop jolies. Je vais essayer les deux ensemble. J'ai juste vite fait passer celle-là hier à mon pied. Mais je vais essayer les deux ensemble, je vais fermer les boucles et tout, et puis bah, je vais vous en parler un petit peu sur Insta, et je vais vous parler aussi du coup de braderie et tout ça, sachant que dimanche, bah, le jour de la mise en ligne de ce vlog, il y aura une braderie, une vente Converse. Et moi, franchement, depuis que j'ai mes beiges, j'aime trop les Converse. Même Isaac, il a envie de s'en acheter dans d'autres coloris du coup. Donc je vous le dis parce que ça part très vite. Mais en tout cas, si vous voyez ce vlog à temps, dimanche, il y a une vente Converse sur The Braderie. Et voilà, je vous ai raconté un petit peu ma petite histoire avec The Braderie sur Insta. Et là, je vais du coup imprimer un bon Vinted. Parce que j'ai vendu mon jean Everlane. Vous savez, celui-là, je l'aime trop, mais en fait, il est un peu trop grand pour moi. Je pense qu'il conviendrait plus à un 38-40 qu'un 36-38. Moi, je suis entre le 36 et le 38. Du coup, c'est un peu trop grand et donc je suis contente parce que ça fait une heureuse. Donc voilà, je vais préparer le colis, je vais imprimer le bordereau. Et puis ensuite, on va aller avec Isaac, du coup, déposer les 2 colis parce qu'il y en a un qui est déjà prêt. Voilà. Ah oui, donc hier, on est allé faire un tour. Attends, faut que je vous pose quelque part. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut absolument que je coupe là tous les cartons, les emballages qu'il y a là-bas. Mais ouais, hier, on est allé faire un tour du coup en ville, c'était trop bien. Et on est allé dans la boutique AMPM et oh my god, je suis tombée amoureuse d'absolument tout ce qu'ils avaient dans le magasin. Je regardais à l'écran parce qu'il y a les images en fait qu'Isaac vous a filmées dans le magasin. Mais ouais, franchement, c'est magnifique. J'adore cette boutique. À chaque fois que je vais sur le site de la Redoute, je louche à chaque fois sur plein de trucs. Et au-delà de ça, ça donne pas mal d'inspiration, je trouve. D'aller dans des boutiques comme ça, ça montre un certain univers et tout. Ça peut donner des idées, même avec des choses que vous avez déjà à la maison. Mais juste de bouger des objets ou bien de les repeindre, voilà, donner une autre couleur et tout ça. Donc ouais, franchement, j'ai adoré juste flâner en fait dans les boutiques, dans le Vieux-Lille hier, c'était trop agréable. On est allé prendre du café du coup aussi. On n'a pas fait une grosse commande parce qu'en fait moi j'avais encore du déca et Isaac lui avait plus de café normal on va dire. Donc on en a pris, on a fait juste une petite commande comme ça pour lui. Et puis quand on en aura plus tous les deux, là on fera notre commande habituelle. Ah oui, et sinon je profite d'avoir le flacon de vernis sous la main pour vous dire donc que c'est celui-là. Donc c'est le vernis vegan comme ça de la marque 1944. J'en ai absolument partout. Franchement c'est... Non mais... Oh, même mon pouce et tout quoi, c'est catastrophique. Mais ça encore ça me dérange pas trop quand j'en ai sur la peau. Parce que je sais qu'à un moment, enfin voilà, je vais me laver les mains ou quoi et tout va partir. Ou même sous la douche, enfin voilà, ça s'en va. Donc c'est pas très gênant. Mais ouais, de près c'est pas joli quoi. Mais sinon donc la teinte c'est celle-ci, c'est Johanna en 001 et j'aime beaucoup ce genre de couleur pour l'automne, l'hiver et tout, je trouve ça super joli. Et puis voilà, ah oui, et c'est ça que j'ai essayé de mettre, vous savez, c'est le vernis pailleté comme ça, il est super beau, enfin il est pas tout à fait pailleté, il est plus irisé je dirais, en tout cas il est couleur bronze, trop joli, et c'est la teinte 001 Charlotte. C'est marrant, c'est que des prénoms à chaque fois. Et là, allez, j'imprime ça, je vais aller avec Isaac parce qu'il m'attend en bas.
Et puis bah du coup je vous retrouve plus tard. Ah oui non j'allais oublier, je voulais vous montrer quand même les Birkenstock portées, elles sont hyper confortables, trop cocooning, hyper moumoutées, tout ce que tu veux. Alors il me semble que on peut les porter du coup dehors, mais moi je pense que je vais les garder plutôt en pantoufles ou en chaussures d'intérieur on va dire, mais je les aime trop. Et sinon, l'une d'entre vous m'a partagé une astuce quand vous avez des gilets comme ça avec des boutons. Elle m'a partagé en fait une astuce TikTok où en fait il fallait inverser où est-ce que le bouton devait normalement rentrer pour que ça fasse cet effet comme ça retroussé. Je trouve ça trop joli. Alors le seul truc c'est que des fois je trouve que ça se voit, on a l'impression que j'ai mal fichu mon gilet, mais de loin, voilà comme ça je trouve que ça se voit pas trop et du coup ça permet d'avoir un gilet qui est remonté ici devant sans pour autant devoir le rentrer dans le pantalon quoi. Donc je trouvais que c'était une bonne idée. Je vous montre quand même ce que ça donne, enfin normalement comment il faut le faire. Alors je crois bien le faire, après je suis pas sûre si ça se trouve c'est pas exactement comme ça qu'il faut faire, mais en fait vous inversez, donc au lieu de mettre ce bouton là ici, ben, vous le mettez là et celui-là ça va là, ou inversement. Enfin voilà, un truc dans le genre quoi. Mais ouais, je voulais vous le montrer parce que je trouve que c'est original. Mais je me demande si moi je le fais pas passer du mauvais côté et du coup ça se voit. Parce que la nana qui l'a fait dans la vidéo TikTok, elle, ça se voit pas qu'elle a fait ça. Enfin, c'est mieux réussi que moi quoi. Donc faudrait que je... Vous voyez... Ouais, non. Alors là, je crois que je l'ai mal fait par contre. Non, là ça va pas. Je l'ai pas fait comme il fallait. En plus, à une main, je galère. Est-ce que je viens pas de refaire exactement la même chose que j'avais? Ouais, non. Bon, c'est pas tout à fait ça. Je vais changer. Je sais pas si ça change quelque chose de faire comme ça, mais je vais d'abord faire lui. Bon, bref. En tout cas, je vous ai expliqué le principe, mais je l'ai mieux réussi tout à l'heure. Là, je comprends pas pourquoi ça va pas. Je suis sûre que vous, devant votre écran, vous devez dire, mais non, mais c'est évident, mais c'est comme ça. Et moi, là, devant le miroir, là, je vois pas ce qui cloche. Bref, je le referai tout à l'heure. Et du coup, sinon, le pantalon que je porte, donc c'est le jean Cézanne. Le modèle, du coup, c'est Augusto, je crois. Je vais plus rien vous dire sur ce jean parce que je crois que maintenant vous avez compris à quel point je l'aimais bien. Et ouais, du coup, les filles, je voulais vous parler de mon magnésium parce qu'en fait, donc ma naturopathe m'avait bien dit de le prendre le midi et de prendre mon fer et mon iode le matin. En fait, à chaque fois, c'est pendant le repas. Et moi, en fait, le magnésium, à chaque fois, j'oubliais de le prendre. Du coup, je le prenais avant de dormir. Je me disais, bon, c'est tout. En plus, c'est du magnésium, c'est assez calmant, apaisant et tout. Et le truc, c'est que en filmant la vidéo et aussi parallèlement à ça, en écoutant Isaac parler à Ayane, je vais vous expliquer plus en détail. En fait, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument pas que je le prenne avant de dormir. Et je me disais, mais c'est pour ça en fait que je dors pas super bien en ce moment. Et en fait, ce qui se passe, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, donc sur mon hypothyroïdie, dans mon magnésium, il y a de la taurine. Et sur le coup, moi, quand je vous filme la vidéo, donc je lis taurine et tout ça, machin, mais enfin voilà, ça me reste dans un coin de ma tête. Et un peu plus tard, j'entends que Ayane et Isaac du coup parlent de la pub Red Bull, et puis donc Isaac explique à Ayane ce que c'est, et il dit qu'il y a de la taurine, et c'est pour, enfin voilà, on expliquait que c'était pas bon pour les enfants, et qu'il y avait de la taurine dedans, et que ça boostait quoi. Et du coup je me suis dit, mais ah oui, mais dans mon magnésium, il y a de la taurine, donc il faut absolument pas que je prenne ça le soir avant de dormir. Donc maintenant, je vous avoue que je fais mon max quand même du coup pour le prendre la journée, même si là je viens d'y penser et il est déjà 4h de l'après-midi, donc je vais le prendre. La dernière fois je l'ai pris vers 17h et j'ai pas réussi à dormir avant 11h. Je crois que je vais mettre une alarme en fait ou une alerte sur mon téléphone dans mon réveil pour que ça sonne vers les coups de midi, un truc comme ça pour pas que j'oublie. Parce qu'en plus ce qui se passe c'est que étant donné que j'ai tendance à manger un petit peu plus tard, je mange pas forcément mon petit déj à 8h du mat, j'ai tendance à le prendre vers 10-11h et tout ça. Et donc quand arrive midi, j'ai pas faim et du coup je pense pas à prendre mon magnésium. Donc là je vais le prendre. Donc le voilà. Donc en cas de moment de stress et de fatigue, bon pour les muscles. Et ouais, je sais pas pourquoi sur le coup j'y ai pas pensé quoi. Il y a aussi des vitamines B dedans. Et il y a de la vitamine D aussi. Et ça c'est très bon pour le système immunitaire en plus. Ah oui, et sinon je voulais vous parler d'autre chose aussi. Alors ça c'est en discutant... déjà en vous disant que je voulais faire le Invisalign là vous savez pour mes dents. L'une d'entre vous d'ailleurs, je t'embrasse si tu regardes cette vidéo, mais normalement oui vu que tu as dit que tu regardais mes vlogs, et d'ailleurs c'est comme ça que cette personne du coup m'a envoyé un MP. Bref, on a discuté donc ensemble et en fait cette personne en question est orthodontiste. Et d'ailleurs ça me fait bizarre de dire orthodontiste parce que vous me croyez si je vous dis que depuis toujours j'ai cru que c'était orthodontiste, mais non c'est orthodontiste. Toi aussi ? Ouais. Franchement, j'ai toujours cru. Bref. Du coup, en parlant avec Clémence, donc qui est orthodontiste, Clémence m'expliquait que la raison pour laquelle les dents avançaient, c'était non pas les dents qui avancent toutes seules, mais c'était dû à un mauvais positionnement de la langue dans la bouche.
Et franchement, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et donc, elle m'a expliqué qu'elle se battait du coup pour que ça soit plus répandu. Parce qu'en général, elle m'expliquait que les orthodontistes avaient tendance à juste à mettre un appareil et tout ça. Et voilà, enfin, ça fait de la vente et de la facturation facile, j'imagine. Mais du coup, elle m'a expliqué que vraiment, normalement, quand on fait mettre un appareil à quelqu'un, un enfant ou un adulte, il faut à côté de ça faire de la rééducation, vraiment pour savoir bien positionner sa langue dans sa bouche, même au niveau de la déglutition et tout ça. Et du coup, j'ai partagé cette conversation en story sur Insta et vous avez été nombreuses, franchement je m'y attendais pas du tout, mais vous avez été nombreuses à me dire que vous aussi vous avez dû faire de la rééducation et tout ça tout ça. Et franchement j'ai trouvé ça mais trop intéressant et ça a aussi permis à pas mal de personnes qui avaient fait les gouttières la Invisalign du coup de prendre rendez-vous pour faire ce genre de rééducation. Je trouvais ça top, déjà. Donc Clémence, merci beaucoup, mais aussi voilà, si ça peut être utile comme info à certaines d'entre vous par ici. Je sais que vous n'êtes pas toutes sur Insta, mais du coup ouais voilà, je glisse l'info ici aussi. Franchement j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc moi quand je ferai Invisalign, les gouttières, à la fin du coup je ferai aussi quelques séances de rééducation. Et donc Clémence m'a expliqué que pour un adulte il fallait entre 3 à 4 séances pour bien replacer, apprendre à bien replacer sa langue. Franchement, je trouve ça fou parce que pour moi, j'ai toujours cru que c'était inné, quoi. Enfin, tu places ta langue, elle fait sa vie dans ta bouche, mais en fait, apparemment, non. Et du coup, en disant ça à Isaac, il m'a dit, c'est vrai que toi, quand tu rigoles et tout ça, ta langue est toujours sortie, enfin, elle est toujours contre mes dents. Et moi, je m'en étais mais jamais rendu compte. Et il m'a dit que ouais, souvent, quand je rigole ou quand je parle et tout ça, j'ai souvent la langue contre mes dents. Et voilà, donc merci encore une fois ma belle d'avoir pris le temps de m'expliquer ça. Et du coup je pense que ça a été utile à beaucoup de personnes, donc c'est chouette. Voilà, bon moi je vais prendre mon magnésium, donc là j'ai mis la poudre. Et du coup, ouais franchement le magnésium c'est le moment idéal pour en prendre comme ça à l'automne, le changement de saison, les journées qui raccourcissent plutôt, j'allais dire qui rallongent mais pas du tout, les nuits justement qui rallongent, le fait qu'il fasse plus froid et tout. N'hésitez pas à prendre du magnésium parce que franchement c'est top. Je sais que je l'ai dit dans ma vidéo hypothyroïdie, mais vu que tout le monde n'est pas concerné par l'hypothyroïdie, je pense pas que tout le monde regarde forcément cette vidéo quoi. Mais donc je glisse l'info ici aussi, franchement le magnésium, si vous vous sentez moral dans les baskets, toujours froid, fatigué, tout ça, pour l'automne comme ça, une petite cure de 1 mois à 3 mois, ça dépend. Moi je sais que je fais une cure de 3 mois, franchement ça peut que faire du bien quoi. Et il y en a aussi des bons en pharmacie, vous n'avez pas besoin de prendre exactement le même que le mien, mais le magnésium de manière générale, surtout s'il y a de la vitamine D dedans et tout, ça peut être que bon pour vous quoi. Donc voilà, je vais boire ça. Et d'ailleurs, franchement, je trouve ça bon. Enfin, celui-là, il est au goût un peu citron. Ah, allez, on va dire agrumes. On dirait un peu un Schweppes agrumes sans les bulles. Mais franchement, c'est pas mauvais quoi. Donc j'ai pris l'habitude maintenant de le prendre. Allez, je bois ça. On va déposer les colis Vinted et je vous retrouve plus tard. Voilà les filles, me voici au lit, c'est la fin de cette journée, mais pas la fin du vlog. Je vous reprends, je continue avec vous du coup demain. Demain c'est samedi, demain matin Isaac va aller rendre visite à son grand-père et moi je vais rester avec Ayane à la maison. Ayane franchement là en rentrant tout à l'heure il nous a dit qu'il avait pris de l'avance sur ses devoirs
et qu'il a déjà fait ses devoirs jusqu'à jeudi. Bon, j'ai pas encore vérifié, mais il les a fait à l'étude tout à l'heure. Donc c'est vraiment chouette. Franchement, il travaille super bien. Donc du coup, j'étais d'autant plus contente qu'on parte, enfin qu'on aille manger tous les trois dehors. Il était trop content de manger son burger et tout ça. Et en plus, il m'a entendu au téléphone avec mes parents dire qu'on mangeait dehors. Tout de suite, il a eu les grands yeux. Là, oh là, c'était la fête et tout. Franchement, ça m'a rappelé moi quand j'étais petite et tout ça. Donc ça m'a fait vraiment super plaisir, puis même de passer ce moment à trois comme ça, c'est vrai que c'est rare avec le boulot, la routine et tout, bref, je vous l'ai déjà dit, là je me répète. Mais voilà, donc c'était vraiment chouette. Et puis demain après-midi, on va aller rendre visite à mes parents, je pense. Et voilà, ça va être un petit week-end tranquillou. Et à partir de lundi, avec Isaac, on s'est dit ça. On s'est dit qu'on se donnait le week-end pour réfléchir au niveau de la couleur et tout ça, et qu'à partir de lundi, on attaquerait l'escalier. Donc je pense que ça va être assez costaud, ne serait-ce que le ponçage et tout ça. Mais bon, enfin, voilà, il faut le faire de toute manière, donc voilà, donc on le fera. J'ai regardé un petit peu des tutos YouTube et tout ça pour voir un peu comment les gens faisaient, comment les amateurs faisaient. Et ben il n'y a pas le choix quoi, faut quand même poncer dans tous les cas. Après la peinture, ça va, mais c'est juste la partie qu'on veut préserver là en bois qui demande plus de travail. Donc ouais, principalement poncer, mettre une sous-couche et ensuite mettre un vernis apparemment. Ça n'a pas l'air hyper compliqué, mais c'est juste que je pense que ça demande pas mal d'huile de coude, surtout le ponçage. Et en fait, c'est surtout la préparation qui est un peu relou quoi. Mais bon, il faut passer par là si on veut un joli résultat, donc on le fera. Donc là, je vous laisse, je suis au lit, je vais faire un gros dodo, et puis je vous dis du coup à demain. C'est le lendemain, les filles, on est samedi aujourd'hui, et je viens de prendre ma douche. J'ai fait ma séance de sport ce matin et tout ça. Et ce que j'ai fait sous la douche, parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps de me laver les cheveux, c'est que je me suis quand même mouillé la frange, parce que vu qu'hier, elle était juste indomptable, je me suis dit que j'allais bien la remouiller pour essayer d'enlever ma raie, qui est quand même bien marquée, mais bon, c'est pas grave. Hop, et donc je vais la ressécher au sèche-cheveux. De toute façon, tous mes cheveux, je vais les sécher au sèche-cheveux. Parce que même quand je les lave pas en fait, la douche éclabousse beaucoup au niveau de mes cheveux on va dire. Je pourrais techniquement porter une Charlotte mais bon je sais pas, c'est pas, j'en avais une pourtant à une époque mais je m'en sers jamais. Et du coup là pour le coup je vais quand même bien les sécher, surtout que j'ai fait une séance de sport juste avant. Donc voilà, et la raison pour laquelle on est speed ce matin, c'est parce que je voulais aller faire un tour en ville, donc ce matin avec Ayane, surtout qu'il y a un grand concept store à Lille qui s'appelle Grand Playground ou Grand Playground comme vous voulez, et du coup, et à chaque fois ils ont des espèces de ventes éphémères, des créateurs qui viennent pour 1 ou 2 jours et tout ça, ce genre de choses. Et j'avais bien envie d'aller voir parce qu'aujourd'hui il y a une braderie spéciale fleurs séchées. Donc c'est des bouquets de fleurs séchées ou des bouquets à composer à prix réduit. Je crois que c'est moins 40% sur tout le magasin. Et à côté de ça, en fait c'est sur 2 étages. Et il me semble qu'au 2e étage, il y a un créateur, c'est une marque que je connaissais pas du tout. Une marque de déco un peu style, très artisanale et tout ça. Et donc je voulais aller voir un petit peu ce qu'ils faisaient. C'est pas forcément pour faire du shopping, mais juste pour flâner, voir un petit peu tout ça. J'aime bien découvrir des nouvelles marques. En ce moment, je découvre beaucoup de nouvelles marques que je connais pas. C'est super intéressant, je trouve, et c'est plaisant tout simplement. Et donc voilà, et puis aussi, si ça peut être une manière de soutenir aussi des petits créateurs, ce genre de choses, moi ça me fait plaisir. Donc je me suis dit qu'on allait faire un tour. Donc à la base je devais y aller qu'avec Ayane, et puis finalement Isaac est là aussi ce matin, donc du coup on va y aller tous les 3. Ensuite, on va passer chez mes parents, dire bonjour, boire un café et tout. Mais je voulais absolument y aller en matinée pour éviter la foule, parce que Lille, ou je pense que n'importe quel centre-ville, un samedi après-midi, c'est juste pas possible. Et donc c'est ce que je voulais éviter, mais il est finalement 11h moins le quart. Donc bon, on va pas trop éviter la foule. À la base, je voulais y aller à l'ouverture qui était à 10h, mais en fait, j'ai fini déjà ma séance de sport à 9h30. Donc autant vous dire que c'était même pas la peine. Donc voilà, donc je me prépare vite fait, je fais mon make-up, je fais ma frange, mes cheveux et tout, et je vous retrouve après. Up with your mood
les filles, c'était trop bien. Alors entre-temps, comme je vous l'ai dit, on est allé chez mes parents, on a mangé du poulet rôti, c'était trop bon. On s'est régalé avec des bonnes pommes de terre et tout. Ah oui, et je voulais vous dire, du coup, la boutique, là, enfin le concept store, c'était trop bien. Alors j'ai pas pu aller dans la partie braderie fleurs séchées, parce qu'en fait, il y avait un monde pas possible, il y avait une file d'attente et tout, qui faisait quasiment tout le tour du magasin, quoi. Donc on s'est dit, laisse tomber, en plus, on était un peu short niveau timing et tout. Donc j'y suis pas allée. Par contre, donc on s'est quand même baladé dans le magasin et je suis allée du coup au corner de, alors je sais plus comment ça s'appelle, voilà, de Bon Goût Paris. Et donc en fait c'est une boutique, enfin c'est une marque de décoration, d'objets décoratifs et tout ça. Et en fait, donc c'est un mélange de déco neuve et de déco chinée. C'est aussi beaucoup d'artisanat, des choses faites à la main et tout ça. Il y a une certaine traçabilité et tout si les produits viennent de l'étranger et tout. Donc j'ai trouvé ça vraiment top. Et en fait, le hasard a fait qu'au moment où j'étais en train de vous partager sur Insta le corner, la créatrice en fait était là et du coup c'était super sympa parce qu'on a discuté et tout ça et on a fait un petit peu connaissance et tout et donc elle m'a parlé de ses créations, comment les choses étaient créées, comment les choses étaient chinées et tout ça. Je trouvais ça super intéressant et du coup j'ai pris une lampe parce que, ah oui en fait je vous l'ai pas dit mais ça fait plusieurs jours que je regarde en fait un peu sur les sites Maison du Monde, La Redoute, Made, tout et tout. Je cherche en fait une lampe à poser pour mettre sur, je vais vous montrer tout de suite après, à côté de l'entrée j'ai une petite table. En été et tout ça je mettais un bouquet avec du faux eucalyptus là. Mais je trouve qu'en hiver j'avais envie d'un truc un petit peu plus cocooning et une façon un petit peu plus chaleureuse d'éclairer cette partie là-bas si jamais voilà le soir on veut faire une ambiance un petit peu plus tamisée, tout ça quoi. Et du coup, j'étais à la recherche d'une lampe à poser. J'en ai vu pas mal, mais j'avais eu un coup de cœur sur aucune. Et le hasard a fait que donc il y avait une lampe dans le corner donc de Bon Goût. Et j'ai trop aimé. Je vous la montre tout de suite. Alors, c'est assez fragile, on va dire. C'est fait à la main et tout, donc c'est juste une lampe superbe. Hop, mais il faut la manipuler avec délicatesse. Et donc voici la lampe. Elle est trop jolie, avec des jolis pieds là en dessous comme ça pour la poser. Et aussi, moi j'ai beaucoup aimé l'ampoule. Et ce qui est drôle, enfin ce qui est assez anecdotique, c'est qu'en fait quand je l'ai achetée, pas la créatrice avec qui je discutais, mais la personne qui était avec elle, donc elle l'a mis dans le sac et tout, mais sans l'ampoule. Et moi j'avais eu un coup de cœur aussi pour l'ampoule. Donc je lui ai dit, ah mince, je dis l'ampoule, vous vendez pas avec? Elle m'a dit non, elle dit par contre, si vous voulez, je peux vous la vendre au prix que je l'ai acheté, parce que je l'ai acheté au Monoprix juste en face. Et je la trouvais trop jolie en fait. Je vous la montre. Hop, c'est une ampoule comme ça dorée et justement on parlait des ampoules et le fait que une ampoule, il y a vraiment des jolies ampoules maintenant et des fois c'est le petit détail qui fait la différence et tout ça. Et du coup j'avais vraiment accroché aussi pour l'association de la lampe qui est assez artisanale et tout ça avec une ampoule un peu plus moderne et tout. Donc voilà, donc je suis trop contente. En plus, je lui ai dit, franchement, les ampoules, c'est le genre de truc que tu oublies tout le temps d'acheter. Et quand tu repars du magasin avec une lampe, tu t'attends à ce que tu puisses la brancher tout de suite chez toi et l'allumer, quoi. Donc voilà, donc c'est super. Donc je vais tout de suite aller la mettre là-bas. Je vais voir si ça passe bien niveau déco et tout ça, puis je vais vous montrer de toute manière. Alors voilà donc la petite table en question, donc avec le vase et tout. Et donc j'ai pensé que ça serait sympa de mettre la lampe ici. Surtout que juste là, en fait, on a une prise et donc comme ça pourrait faire un coin assez chaleureux, même si quelqu'un veut s'asseoir là sur le fauteuil, bouquiner ou je ne sais quoi, à côté du poêle qui est juste là. Je me dis qu'une petite lampe, ça peut faire sympa. Alors, je vais essayer de la prendre de façon délicate, n'est-ce pas? Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh, c'est joli! Ah, franchement, j'aime beaucoup. Ah, c'est trop beau. Ah ouais, bon, je vais la brancher. Bon, je l'ai allumé pour que vous voyez ce que ça donne, mais voilà du coup le résultat. Franchement, c'est trop joli. Yes. Après, peut-être voir pour changer la bougie, mettre quelque chose peut-être d'un petit peu plus automnal ou hivernal, mais en tout cas, ouais, j'aime beaucoup comme ça, c'est super joli. C'est le lendemain, les filles, on est dimanche. C'est le jour où le vlog va être mis en ligne et je venais simplement vous faire un gros bisou et puis clôturer ce vlog. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. Pour moi, c'est toujours un bonheur de vous embarquer avec nous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.